Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de configurer un serveur de fichiers pour une petite entreprise. Oui, comme je l'ai dit, comme je l'ai écrit au niveau du titre là, guide pratique pour la configuration d'un serveur de fichiers, gestion des accès pour une petite entreprise. Donc, qu'est-ce qu'un serveur de fichiers? Un serveur de fichiers est un ordinateur ou un dispositif de stockage réseau. Voilà, c'est un dispositif de stockage réseau dédié qui permet aux utilisateurs de stocker, d'accéder et de gérer des fichiers dans un environnement partagé. Voilà, il permet de stocker les données, les fichiers des utilisateurs dans un environnement réseau qui est partagé. Voilà. Voici également quelques points clés d'un serveur de fichiers. Stockage centralisé, il permet de conserver tous les fichiers et données à un seul endroit, facilitant leurs accès pour tous les utilisateurs. Voilà, il permet de regrouper tous les fichiers, les données des utilisateurs dans un seul endroit et permettant également facilitant leurs accès par les utilisateurs et leurs autorisations. Par exemple, si vous créez un dossier ou bien si vous partagez un fichier ou bien un dossier, vous pouvez attribuer des autorisations, des droits d'accès pour chaque utilisateur. Donc, partage de fichiers, il simplifie le partage des fichiers entre plusieurs utilisateurs ou appareils sur un réseau. Voilà, il permet de faciliter également le partage des fichiers entre les utilisateurs d'un réseau. Sécurité des données. Le serveur de fichiers offre généralement des fonctionnalités de sauvegarde et de sécurité pour protéger les données. Vous voyez également, il permet de sécuriser les données, il permet de donner un niveau de sécurité à nos données. Gestion des droits d'accès. Il permet de contrôler qui peut voir, modifier ou supprimer les dossiers. Voilà. C'est par exemple, comme je l'ai dit, donner des droits d'accès pour chaque dossier ou bien chaque fichier à des utilisateurs. Voilà. C'est ça qu'on va essayer de mettre en place, un serveur de fichiers, et il y aura beaucoup de configurations qu'on va faire. Donc nous allons passer directement à la partie pratique. Donc, dans notre environnement de travail sur VMware, j'ai utilisé également le Windows Server 2019. Donc, nous allons passer à la configuration dans notre environnement de travail. Voilà, le serveur de fichiers est là et la machine client est là. Donc, nous allons passer directement à la configuration et je vais également vous montrer ce que j'ai déjà fait, parce que j'ai déjà fait certaines configurations et je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. C'est pour que j'ai essayé d'anticiper un peu. Par exemple, parmi ce que j'ai fait, pour avoir un serveur de fichiers, il faut s'assurer il faut installer le rôle ADDS, configurer et faire la configuration, lui donner un nom de domaine. Également, configurer la partie DNS, la zone de recherche directe et la zone de recherche inverse pour faciliter la traduction des noms de domaine. Voilà. La troisième chose que j'ai fait, c'est avant tout, j'ai configuré la partie réseau de mon serveur en lui donnant une adresse IP statistique. Voilà, il faut également faire ça. L'adresse IP est là. Il faut s'assurer que vous avez vraiment configuré la partie réseau du serveur. Le nom de domaine égal à digital.com. Le nom du serveur fichier. Voilà. Il y a d'autres configurations que j'ai eu à faire. On va aller sur utilisateur et ordinateur Active Directory. Voilà. J'ai créé une unité d'organisation pour faciliter la gestion des droits des groupes et des utilisateurs. Voilà. J'ai créé une unité d'organisation que j'ai appelée Dakar, et dans cette unité d'organisation, j'ai créé deux groupes, le groupe finance et le groupe IT. Voilà, le groupe finance et le groupe IT.
Mais également dans le groupe IT, j'ai créé également 2 utilisateurs. Et chaque utilisateur, j'ai ajouté dans ce groupe. Par exemple, dans le groupe finance, j'ai ajouté là-bas user 2, voilà, utilisateur 2, je l'ai ajouté dans le groupe finance. Voilà. Dans le groupe IT également, j'ai ajouté user 2, utilisateur 2. Voilà. Ce sont les configurations que j'ai déjà eu à faire. Donc, sans plus tarder, on va passer à l'installation du rôle serveur de fichier. Avec toutes ces configurations, il faudra passer à l'installation du rôle de serveur de fichier. Voilà. Pour vous montrer, j'ai déjà installé ça, mais je vais juste faire un commentaire pour vous permettre de bien comprendre ça. Pour installer ça, le rôle serveur de fichier, il faudra venir sur gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités, descendre suivant, encore suivant, vous voyez, encore suivant. Voilà, à partir d'ici, il faut développer ça et encore descendre, encore cliquer, développer ça encore. Et à partir d'ici, il faut chercher serveur de fichier. Vous voyez, il faudra installer ça. Voilà. Vous voyez que moi je l'ai déjà installé parce que c'est déjà coché. Je l'ai déjà installé. Si ce n'est pas coché pour vous, il faudra cocher ça et cliquer sur suivant pour passer à l'installer. Après, cliquez sur installer. Voilà. Et voilà. Mais également, autre chose que j'ai configuré, c'est le disque. J'ai créé un deuxième disque qui va stocker les fichiers partagés. Qui va stocker les fichiers, les données qui seront partagées. Voilà. Je vais ce PC, je vais vous montrer ça. Vous voyez, le deuxième disque est là. Data. Voilà. C'est là. Donc il faudra vraiment configurer, il faudra faire ces configurations avant de passer à autre chose. J'ai fait tout ça pour ne pas, pour empêcher que la vidéo soit trop longue. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais faire un partage sur le serveur. Pour faire un partage, il faudra cliquer sur serveur de fichiers ici. Après avoir installé le rôle serveur de fichiers, il faudra venir par là, cliquer sur ici, sur ça, serveur de fichiers. Ici vous pouvez voir beaucoup de choses, beaucoup d'onglets, ouais. Volume, ouais. Également il y a disque là, disque. Ça va vous montrer les disques que vous avez configuré sur le serveur. Voilà, il y a 2 disques de système et le disque que j'ai créé pour le stockage des fichiers. Voilà, le pôle de stockage, de partage. Mais ici, nous, on a besoin de partager, de faire un partage sur le serveur. Donc, je vais cliquer sur partage. Vous voyez. Après ça, vous voyez, les dossiers qui sont partagés par défaut sur le serveur sont là. Netlogon 6 volts. Vous voyez. Donc pour faire un nouveau partage, il faudra faire clic droit, nouveau partage. Vous voyez, clic droit dans l'espace vide là. Nouveau partage. Voilà, nouveau partage. Voilà, je vais monter ça un peu en haut. Nouveau partage. On va choisir partage SMB rapide. Vous voyez, suivant. Et à partir d'ici, il faudra choisir le stockage que vous voulez stocker, le dossier qui sera partagé. Vous voyez, nous on va choisir le disque que j'ai créé, de 20 Go que j'ai créé. Suivant. Ici, on va donner le nom de partage. Ouais. Je vais essayer de donner. Voilà. Et ici, je vais copier ce chemin, le chemin distant. Parce que ça va nous servir de créer le mappage, de créer un mappage de lecteurs pour les clients. Et voilà. Et je vais copier ça quelque part là dans mon document Word. Voilà.
modifier ça ici. Voilà, je vais garder ça ici car j'en aurai besoin. Voilà, suivant. Voilà, à partir d'ici, il faudra aussi cocher cette case, activer la numérotation basée sur l'accès. C'est-à-dire que si vous cochez ça, vous allez donner, c'est une mesure de sécurité aussi, parce que si vous partagez un dossier pour un utilisateur, ce dossier sera visible par cet utilisateur. C'est-à-dire, si vous partagez un dossier pour les membres du groupe finance, bon, c'est seulement les membres du groupe finance qui vont voir ce dossier. Ce dossier sera visible par les membres du groupe finance et d'autres personnes ne verront pas ce dossier, ainsi que pour le groupe IT également. C'est ça l'importance d'activer cette partie. Voilà. Suivant. Encore suivant. Et vous voyez un résumé de tout ce que j'ai fait. Voilà. Et je vais cliquer sur créer actuellement. Voilà. Le partage est créé et fait. Maintenant fermer. Voilà. Et je vais actualiser le serveur. Et voilà. Maintenant je vais aller sur mon disque pour voir. Disque là. Vous voyez char. Vous voyez données. Voilà. Le partage est là. Maintenant je vais créer un dossier finance et un dossier IT. Voilà. Dossier IT. Finance. Voilà. Maintenant je vais partager ce dossier pour les différents groupes. Alors, je vais faire un partage propriété. Je vais partage avancé. Voilà, je vais cocher ça. Autorisation. Maintenant je vais supprimer ça. Tout le monde. Je vais supprimer ça et je vais pour finance, le dossier finance, je vais partager ça pour les membres de finance. Finance. Voilà. Ok. Je vais leur donner un contrôle total selon votre besoin seulement. Voilà. La partie sécurité. Voilà. Je vais faire avancer pour désactiver l'héritage. Je vais faire désactiver l'héritage. Voilà. Et je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça aussi. Et voilà. Je vais faire appliquer. Voilà. Maintenant je vais faire modifier pour ajouter le groupe finance. Contrôle total. Voilà. Ça. Ok. Voilà. Maintenant je vais également partager le dossier IT. Partage. Je vais faire ça rapidement. C'est pas supprimer. Jeter. IT. Ok. Voilà. Avancer. Je vais désactiver l'héritage. Appliquer, modifier. IT, je pense bien c'est IT. Voilà. Je vais lui donner contrôle total. Voilà. Après, fermer. Voilà.
j'ai partagé les deux dossiers pour les différents groupes. Maintenant, ce qui suit, je vais passer à la partie quota et je vais créer le quota. Pour créer le quota, il y a un rôle qu'il faut insérer, le rôle de gestionnaire de serveur de fichiers. Et voilà, pour insérer ça, il faudra revenir par là, ajouter des rôles de fonctionnalité. Voilà. Pourquoi on configure le quota pour les disques? Parce qu'on configure le quota pour empêcher que les utilisateurs remplissent le stockage du serveur par des fichiers qui ne sont pas importants. Donc on va leur donner une limite sur le disque. Voilà, suivant. Encore. Et gestionnaire des ressources de serveur de fichiers. Voilà, je vais installer ça. Voilà ce que dit. Le gestionnaire des ressources du serveur de fichiers vous aide à gérer et à comprendre les fichiers et les dossiers sur un serveur de fichiers en planifiant les tâches de gestion de fichiers et des rapports de stockage, en classifiant les fichiers et les dossiers, en configurant des quotas de dossiers et en définissant des stratégies de filtrage de fichiers. Voilà. Suivant. Installer. Donc nous allons patienter pendant que l'installation se fait. Je vais mettre la vidéo en pause. Et voilà, je vais cliquer sur fermer. L'installation est terminée. Voilà, fermé. Voilà. Maintenant, pour passer à la deuxième partie de la configuration du quota, il faudra venir sur Outils, chercher gestionnaire de ressources de serveur de fichiers. Voilà. Voilà, le gestionnaire de ressources de serveur de fichiers, c'est là. Maintenant, je peux créer le quota. Je vais cliquer sur gestion de quota. Voilà, je vais développer ça. Voilà. Quota, modèle de quota. Maintenant, je vais cliquer sur modèle de quota pour voir les modèles. Voilà. À partir d'ici, je peux. Voilà, à partir d'ici, on peut choisir un modèle. Voilà, on peut choisir ces modèles-là. Mais nous, je vais choisir le modèle analyse un partage de 500 000. Pour des raisons de test seulement, c'est à vous de choisir. Créer un quota à partir d'un modèle. Voilà, clic droit sur ça. Je vais parcourir pour choisir un dossier. Voilà, je vais cliquer ici. Voilà, le dossier est là, donné. Ok. Et voilà, 500 mots, c'est là. Et voilà, créer maintenant. Voilà. Donc ici, quota. Voilà. C'est là, le quota que j'ai créé, c'est là. Voilà. Mais également, je vais configurer le filtrage des fichiers pour empêcher que les utilisateurs ajoutent des fichiers audio et vidéo sur le serveur. Je vais filtrer ça. Je vais configurer le filtrage. Voilà, bloquer les fichiers audio et vidéo. Je vais faire un clic droit aussi. Clic droit. Créer un filtrage de fichiers. Voilà. Je vais parcourir. Voilà, jusqu'à donner. Voilà. Voilà. Ok. Vous pouvez aussi bloquer les fichiers exécutables ici, si vous voulez. C'est juste une démonstration. Donc je vais juste m'arrêter à OK.
les fichiers audio et vidéo. Voilà. L'étape qui suit actuellement maintenant, c'est de créer c'est de mapper un disque pour les utilisateurs par un GPO. C'est là qu'on aura besoin du chemin qu'on a copié. Voilà. Je vais aller sur outils, gestionnaire des stratégies de groupe. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais créer le GPO à partir de l'unité d'organisation qu'on a créé sur le serveur sur Dakar. Donc, je vais faire un clic droit sur Dakar, créer un GPO, un API GPO dans ce domaine. Voilà. Je vais faire ça. Ma page. Ma page de disque. Ma page du disque. Voilà. Créer. Ensuite, je vais faire un clic droit sur le GPO, modifier. Voilà. Maintenant, je vais chercher configuration de l'utilisateur et je vais descendre jusqu'à préférence. Je vais développer ça. Préférence. Paramètres Windows. Après, mappage de lecteur. Voilà. Mappage de lecteur. Je vais faire un clic droit, nouveau lecteur mappé. Voilà. À partir de je vais choisir créer. Et ici, je vais copier le chemin que je viens juste de garder ici. Je vais coller le chemin là, le chemin distant du partage. Copier. Voilà, je vais choisir une lettre. Je vais choisir le F. Voilà, F c'est bon. Et je vais afficher ça ici. Voilà. Et je vais cliquer sur appliquer et sur OK. OK. Voilà. Maintenant, je vais encore appliquer. Voilà. Et je vais le lier un objet de stratégie de groupe existant. Voilà. Okay. Voilà. Et voilà, j'ai configuré le GPO pour mapper un lecteur pour les utilisateurs aussi. Voilà. Maintenant, je vais tester. Je vais essayer de me connecter avec un utilisateur pour tester les configurations que j'ai pu faire. Et on pouvait également configurer un profil itinérant pour chaque utilisateur. Si vous voulez, vous pouvez configurer un profil itinérant pour chaque utilisateur qui sont connectés. Qu'est-ce que l'importance d'un profil itinérant? Par exemple, un profil itinérant, son importance est par exemple, avec le profil itinérant, l'administrateur réseau n'a pas besoin de copier à chaque fois les données d'un utilisateur. À chaque fois qu'un utilisateur se déplace pour se connecter à un autre ordinateur, ces données vont être transmises directement sans l'intervention de l'administrateur réseau ou bien sans l'intervention d'humain. Les données vont le suivre facilement sans problème. C'est ça. Ce que je vous conseille avant de tester, c'est de faire la mise à jour du GPO chaque fois. Pour faire ça, il faut CMD, Windows R CMD, avec la commande GPO update. GPO update Salesforce.
patiente un peu. Voilà. La mise en jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur. Voilà. Maintenant, je vais essayer de me connecter avec mon utilisateur. Voilà. Je vais utiliser la machine client. Voilà. Je vais faire autre utilisateur. Je vais faire digital user et dans le mot de passe. Je vais mettre un peu la vidéo en pause parce que ça va prendre du temps quoi. Voilà, l'utilisateur 1, user 1 s'est connecté avec la machine client, sur la machine client. Donc je vais tester si le lecteur est bien, si le mot de passe est bien fait. Donc ce PC, voilà, données, le schéma que j'avais copié là, c'est là. Voilà, ma page est là. Le lecteur que j'ai mappé pour l'utilisateur, les utilisateurs, avec le schéma distant que j'avais copié. Donc je vais vérifier dans ce disque qu'est-ce qui est dedans. Voilà, que j'avais partagé pour l'utilisateur figure dans ce disque que j'ai mappé. Voilà, le dossier a été là pour l'utilisateur 1. C'est ça l'importance de cocher la case numérotation que j'avais expliqué tout à l'heure. Donc ça permet à l'utilisateur de voir que son dossier que le concerne. Ça permet à l'utilisateur de voir seulement ça. Donc je vais créer des dossiers dans ce dossier et on va vérifier ça sur le serveur. Je vais faire test. Et maintenant je vais créer un fichier test. Test. Explorateur. CPC. Et voilà, ici. IT. Test. Voilà. Vous voyez, c'est là. Dossier test. Ensuite, il y a le fichier test qui est là également. Donc, on voit carrément que les dossiers que j'avais créés sur le serveur, quand je me suis connecté avec ISO1, c'est là. Et ces dossiers et les fichiers test apparaissent également sur le serveur. Voilà. Chaque fois que, même si j'ai créé ici un dossier, par exemple, je vais créer un dossier, je vais nommer ISO1, et je vais vérifier ici, le dossier apparaîtra sur le serveur. Voilà, je vais aller sur ISO1, et voilà, vous voyez ISO1, et là, ça apparaît sur le serveur.